Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Vous inaugurez les Bibliothèques Idéales 2019, une longue file d'attente est déjà en train d'attendre le moment d'entrer dans cette salle pour vous écouter tout à l'heure. Dans ce livre, 17 ou 18 ouvrages sont réunis, certains peut-être qui n'ont jamais été lus par des gens, ils le découvriront peut-être dans cette édition de bouquins dirigée par Jean-Luc Barré. Vous dites le goût de chacun est déterminé par son milieu social d'origine, mais pour vous, près d'Argentan, dans cette Normandie excentrée, enclavée peut-être même, c'était pas gagné d'avance d'avoir accès à la culture et aux arts. Oui, vous avez raison, mais il y a aussi une partie, j'élargis un peu l'esthétique, une partie qui renvoie à la gastronomie ou à l'œnologie. Je dois dire que le petit garçon, au plein milieu de la campagne, avec une mère cuisinière et avec un père ouvrier agricole qui faisait un jardin magnifique, c'était pas mal parti aussi. Il se fait que quand je dis que l'éducation fait tout, on a l'impression que j'ouvre une porte ouverte, mais en fait c'est le cerveau qui lui-même est déjà informé quand on est tout petit, dès le ventre de la mère, dès les premières années, dès les premières émotions, les premières sensations, les premières perceptions. Donc je pense qu'à 6 ou 7 ans, on a déjà un cerveau qui est fait pour appréhender les belles choses ou les choses plaisantes. Et le fait d'être normand, je dirais, enraciné, c'était plutôt pas mal. C'est pas mal pour avoir finalement un cerveau plastique, sensoriellement plastique. Après arrivent effectivement les références culturelles, et ça, effectivement, c'était plutôt mal parti. Vous expliquez aussi, quelque part dans ce livre et dans les interviews que j'ai entendues, que vous avez eu la chance énorme de rencontrer des passeurs qui vous ont fait accéder, qui vous ont fait peut-être accélérer à cette connaissance, à ces notions-là. Mais vous, aujourd'hui, vous-même, vous êtes devenu un passeur pour pas mal de gens, j'imagine. Mais écoutez, ça c'était un cadeau que vous me faites en me le disant, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire. Je l'ai été passeur quand j'ai été enseignant pendant 20 ans, je l'ai fait avec l'Université populaire de Caen, du Goût. Je vais redémarrer, je vais annoncer aujourd'hui à Strasbourg une nouvelle université populaire qui va être nomade, et j'ai effectivement toujours envie de transmettre. L'idée qu'il puisse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, y avoir des gens pour attendre l'entrée dans la salle. Moi je suis toujours très touché, parce que cette transmission, c'est ce qui fait vraiment le fond de mon existence. J'ai envie de donner, de partager. Ça ne sert à rien d'accumuler un capital culturel si on ne le partage pas véritablement. Dans cet excellent livre qui va permettre aux gens de picorer, on n'est pas obligé de lire tous les 18 ouvrages, hein, mais il y a plein de choses à se rappeler et à voir. Il y a plusieurs Onfray, comme le fait remarquer Henri de Montvallier, qui a dirigé l'édition de ce livre. Il distingue les années 90, le dandy, esthète et provocateur. Les années 2000, l'émergence d'un Onfray plus polémique, figure de l'intellectuel de gauche, critique et éducateur populaire, comme vous avez fait allusion avec l'université. On est ravis d'apprendre qu'elle reprend d'ailleurs. Et puis il y a l'Onfray des années 2010, et plus particulièrement celui de ces derniers temps. Vous avez été, ces derniers temps, auteur de lignes, de mots très durs envers le président de la République actuelle, mais vraiment très durs, certains diront même hyper violents. Qu'est-ce que dit le nom d'Emmanuel Macron dans la tête de Michel Onfray pour qu'il y ait cette violence-là? Mais je trouve étonnant qu'on me reproche des mots violents alors que lui est violent avec les corps des gens. C'est-à-dire il aura envoyé la police, il a envoyé l'armée, il y a des gens éborgnés, il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des gens qui ont été abîmés, il y a des gens qui ont été emprisonnés, il y a des gens qui sont actuellement en prison. Ajoutons que sa politique était extrêmement violente. Il y a des suicides parmi les policiers, il y a des suicides parmi les paysans, les agriculteurs, sans parler du suicide d'un tas d'autres personnes dont on ne parle pas. Mais c'est une politique violente que celle d'Emmanuel Macron. J'étais violent avec les précédents, qui était peut-être moins arrogant, moins suffisant, moins prétentieux, moins agressif. Il y avait une bonhomie chez Hollande, qui défendait la même politique, et qui ne méprisait pas les gens, qui était capable de les écouter ou de les entendre. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Je pense que le travail du philosophe, c'est d'être critique quand on a un discours de communicant, parce qu'il n'existe que sur un discours de communicant, et qu'en même temps on frappe les gens physiquement, qu'on les envoie dans les hôpitaux psychiatriques, qu'on les envoie dans des morgues ou qu'on les envoie au cimetière, avec la politique qu'on mène. Je pense que le moindre de travail qu'un philosophe puisse faire, ce soit de dire les choses violemment, mais ce n'est pas parce que je désigne une chose violente que je suis moi-même violent. Toute dernière question, vous y faisiez allusion, cette université populaire qui renaît, bravo, magnifique, ça nous réjouit tous. Elle va être nomade. Oui. Il y a une chance que dans une étape à Strasbourg? Écoutez, j'ai voulu que l'information soit donnée aujourd'hui à Strasbourg, et le journaliste des dernières nouvelles d'Alsace m'a dit alors il y aura quelque chose à Strasbourg. J'ai dit écoutez, on n'a encore rien de prévu, mais ça me paraît normal qu'en annonçant la chose en province ou en région, comme on dit, et moi j'aime et la province et la région, et le mot et la chose, qu'il y ait effectivement un moment à strasbourgeois. Il y aura un moment à Bordeaux où j'affinerai un petit peu les choses, le 18-19
septembre, je crois que c'est le 18, et je dirai un peu précisément comment les choses se passeront, mais bien sûr qu'il y aura une étape à Strasbourg. Mais je travaillerai avec les libraires. Je souhaite aussi m'engager auprès des libraires parce que ce sont des gens qui défendent le livre. C'est pas toujours facile pour eux aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se suicident, mais il y a aussi une difficulté à faire ce métier-là. Et je veux être aux côtés des libraires pour défendre le livre et puis justement être nomade, puisqu'à quand on a estimé que je n'étais plus utile et nécessaire, eh bien j'irai un peu partout en France. Ben, ça nous réjouit d'avance. Merci beaucoup. Merci et bonne inauguration des bibliothèques. Merci beaucoup.